Faut-il, oui ou non, souhaiter joyeux Noël à son ex pour reprendre contact? Il était important pour moi de traiter ce sujet à l'approche des fêtes de fin d'année. Parce qu'au même titre que pour les anniversaires, beaucoup d'entre vous se diront bien naturellement que si votre ex hésitait à vous contacter, au moins en lui tendant la perche, vous pourrez certainement vous reparler et peut-être bien vous remettre ensemble. Parce qu'on se dit, au fond, souhaiter joyeux Noël, c'est tout à fait naturel. Tout le monde le fait pour les gens qu'on aime, on se fond dans la masse. C'est l'occasion de lui montrer qu'on ne lui en veut pas. Et la nouvelle année arrivant quelques jours plus tard, pourquoi ne pas repartir sur de bonnes bases? Quel beau cadeau de votre part. Votre générosité vous perdra. Et au sens propre comme au figuré, elle vous perdra. Pourquoi? Parce que votre ex qui a mis fin à la relation s'attend à 3000% à recevoir un message de vous pendant Noël. Et que si cette personne vous a largué, le meilleur cadeau que vous pourriez lui faire, c'est la surprise de ne rien lui envoyer, de ne rien lui offrir, bref, de ne rien. En effet, les premiers flocons de neige et la magie de Noël vous aura peut-être fait perdre de vue le fait qu'on vous ait dit « je ne veux plus de toi ». On vous a fermé la porte au nez. Et Noël, les anniversaires, Hanouka, Nouvel An, Saint-Nicolas ou le festival de la pomme de terre ne devraient pas être perçus comme des moyens de passer sur le côté discrètement. Et si vous suivez mes conseils, si vous avez réussi à sauver votre dignité en vous maintenant en no contact depuis que vous avez su que ça existait et que vous attendez impatiemment le 25 décembre pour envoyer un message, sachez que vous êtes sur le point de tout foirer. Vous vous apprêtez à rassurer votre ex sur le fait que vous ne l'avez pas oublié et qu'en ce jour festif, c'est à cette personne que sont tournées vos pensées. Qu'y a-t-il de mal, allez-vous me dire? Simplement que Noël est une date sur le calendrier. Ce n'est en aucun cas la date à laquelle votre ex est mûr pour avoir une discussion avec vous. Votre ex a peut-être bu quelques coupes de champagne, est en famille, avec certainement toutes les personnes avec qui il ou elle a discuté de votre relation. Et s'en est peut-être même plein. Et vous voulez prendre le risque de faire apparaître votre joli nom sur l'écran de son téléphone posé sur la table et de provoquer un gros malaise. Inversons les rôles, voulez-vous? Imaginons que vous avez rompu avec quelqu'un récemment. Peu importe la raison, vous avez eu une dispute, disons. Vous avez voulu alors prendre vos distances en pensant que c'était la meilleure chose pour vous. Et vient une fête de Noël. Quel comportement trouvez-vous le plus digne? Que cette personne que vous avez récemment rejetée, sûrement pour ne pas lui offrir de cadeau, les pinces, on vous envoie un message pour vous souhaiter joyeux Noël ou ne vous envoie rien du tout? Si vous avez compris, vous saurez que ne rien envoyer, c'est le meilleur moyen pour qu'on ait une pensée pour vous à ce moment-là. Parce que le meilleur moyen d'attirer l'attention de quelqu'un, c'est de lui retirer la vôtre. Parce que votre présence n'a pas suffi pour garder cette personne, vous seriez prêt à gâcher l'opportunité de lui offrir votre absence. Et pire encore, de lui retirer l'occasion de vous écrire un message de Noël elle-même. Parce que tout comme cette personne pourrait vous envoyer un simple « Salut, comment tu vas ?» pour renouer les liens, elle peut également vous envoyer un joyeux Noël en prétextant l'occasion pour reprendre contact. Le no-contact a cela comme avantage, c'est de ne jamais se tromper sur le timing. C'est que la personne qui a manifesté l'envie de vous fuir se voit offrir l'opportunité de revenir à son propre rythme. Peu importe que vous vouliez ou non lui reparler lorsqu'elle revient. Parce que vous rééquilibrez le pouvoir qu'on vous avait enlevé lorsqu'on ne vous a pas laissé le choix. Alors voilà les deux scénarios qui peuvent se produire pendant ce jour sacré. Soit vous ne recevez aucun message et rien ne vous dit que vous n'allez pas en recevoir un quelques jours plus tard, voire à Nouvel An. Et dans ce cas-là, cela montrera bien que votre ex n'est simplement pas prêt pour vous reparler. Et que vous avez, par chance, évité de tout gâcher en lui envoyant un message auquel il ou elle n'aurait peut-être pas répondu, en enterrant complètement votre morale pour le restant des fêtes. Ou bien, pire, vous aurez répondu un simple « Merci, toi aussi, point, fin de l'histoire ». Et le deuxième scénario, c'est que cette personne va vous envoyer un joyeux Noël. Vous pourrez alors répondre « Joyeux Noël à toi aussi » et voir si votre ex enchaîne avec une petite conversation en prenant de vos nouvelles. Rien ne vous empêchera alors d'échanger avec lui ou elle quelques petits messages légers et sympathiques
Et je dis bien quelques-uns avant d'assumer que vous lui avez manqué suffisamment et de lui dire que vous devez le ou la laisser pour ce soir, que c'était cool de se parler et de lui tendre la perche que vous vouliez lui tendre en lui demandant quand il ou elle serait libre pour se voir après les fêtes. Tout ce que vous risquez alors, c'est qu'on vous donne une date. Et dans ce cas, on se revoit naturellement, mais ce n'est pas vous qui aurez initié le recontact. Cela s'appelle simplement battre le fer tant qu'il est chaud. Si en revanche, on ne vous propose encore aucune date, mais qu'on vous dit qu'on vous tiendra au courant, ne surenchérissez pas. Laissez simplement faire le temps, et encore une fois, qu'il ou elle vous recontacte n'est plus entre vos mains. En ce qui vous concerne, vous n'avez fait aucune erreur. Alors, joyeux Noël, du moins selon un vieux singe. Et si vous souhaitez mes conseils pour une situation particulière, vous trouverez comment me contacter sous cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de votre ex. Et qu'en cette période festive, il est bon de vous rappeler qu'il y aura un moment où vous devrez arrêter de regarder des vidéos sur le sujet. Cela inclut également mes vidéos. Parce que l'algorithme continuera de vous alimenter de sujets sur les ex. Alors une fois que vous commencerez à aller mieux, laissez votre esprit penser à des choses plus agréables. Votre ex n'a qu'un petit message à vous envoyer pour reprendre contact. Alors quoi qu'il arrive, tout ira très bien.